Dibundo, Mbote, 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 bon dimanche. Et vous avez été longtemps à écrire. Nini, qu'est-ce qui se passe? Azoyo Kanalisu Soute, je vous avais dit que j'avais un problème de portable. Il fallait tous et la tous, moi, ma coquille, tout le Kalisu sur portable, Moussous. Alors, chers amis, tout de suite, je veux passer au premier sujet qui est plus important. Mais avant cela, nos condoléances aux familles des officiers qui sont morts au Nigeria par accident de voiture. Chers amis, euh, plein de bénédictions et alléluia, alléluia à, au député qui a eu à faire un don de 15 tonnes de ciment au poste de Talangaï. Vous savez, pendant longtemps, des années, le poste de Talangaï, c'était devenu une poubelle. C'était des tôles où les gens priaient, voyez-vous, avec le soleil, avec le froid, avec les pluies. Ils étaient sous une forme de hangar qui laissait passer de l'eau et c'était invivable. Alors Dieu a touché un cœur d'un député congolais dont je ne connais pas le nom. Dieu a touché le cœur de ce député-là et ce député-là a fait un don de 15 tonnes de sacs de ciment au poste de Talangaï. Le poste de Talangaï, c'est là où il y a Tata Bonazebi, je ne sais pas s'il est passé major, s'il est encore capitaine. C'est le poste où est Tata Bonazebi. Tata Bonazebi, c'est celui-là que Jeanne Bamanabu avait viré, bien fait, vite fait, au quartier général, parce que monsieur était trop vigilant en matière d'argent, parce que le monsieur était très rigoureux et ne voulait pas laisser passer des bêtises. Donc, quand Jeanne est passé chef de territoire, la première des personnes qu'il a sacrifié, crucifié, par une vilaine punition, c'est Tata Bonazebi. Parce que Tata Bonazebi était clair dans les finances. Tata Bonazebi ne voulait pas être dupé, ne voulait pas être couillonné par Bamanabio. Et Bamanabio avait pensé que celui-là pouvait le gêner. Voilà pourquoi il l'avait mis à la porte. Et c'est celui-là qui tient le poste de Talangaï. Mais chers amis, la richesse attire de problèmes. La richesse attire de problèmes. Tout ce groupe-là de Tchumvuka, tout ce groupe-là de Miyib, ils sont en train de construire. Vous, le poste, les fidèles de poste de Talangaï Boyo Kanga, bien. Soyez vigilants, soyez clairs et bozala attentifs. Tous les voleurs-là de Tchumvuka sont en train de construire. Ce ciment-là risque d'être convoité, en complicité parfois avec certaines personnes du staff même du poste. Ce ciment-là risque d'attirer de sérieux problèmes avec ceux de Timvuka. Ils vont vous trouver des prétextes. Ils vont vous trouver des raisons comme quoi on a une urgence là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas prendre 10 sacs de ciment? Est-ce qu'on ne peut pas prendre 20 sacs de ciment pour qu'on puisse les remplacer après? Les amis fidèles salutistes du poste de Talangaï, soyez vigilants. Amis fidèles du poste de Talangaï, soyez vigilants parce que la richesse attire la convoitise. La richesse attire la convoitise. Donc, soki boza et kengete, soki boza et kengete, bo téléminité et lokwana, les amis. Le ciment là va commencer à disparaître comme les grains de sable. Le ciment là va commencer à disparaître comme les grains de sable. Et je tiens ici à dire à Tata Bonazebi, je ne sais pas s'il est passé major ou capitaine, Tata Bonazebi, il faut avoir un regard perçant sur ces 15 tonnes de ciment là. Le Timvuka, Le Tchumvuka risque de créer des tensions au poste de Talangaï pour pouvoir bien voler les sacs de ciment. J'attire l'attention des fidèles de Talangaï. J'attire l'attention aussi de Tata Bonazebi qui est au poste de Talangaï. J'ai vu ce poste-là sur les photos. Ce que j'ai vu, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Les tôles que j'ai vues, c'est comme à l'ancien temps, au 15e siècle, où on entourait, c'est l'exemple du poste de Longa, où à côté, madame est en train de construire. Madame, la femme Jézabel est en train de construire, et à côté, il y a un poste tenu avec les Makundi. En haut, on a mis des tôles, et en bas, on a mis les Makundi.
Donc, le poste de Talangai ressemble au poste de Longa tenu par Mampuya qui était parti se battre parce que la femme était partie se coucher avec un monsieur du même quartier. Donc, Tatabona Zebi, attention. Les fidèles de Talangai, attention, ouvrez grandement les yeux. Ce ciment-là va tirer de la convoitise. Ce ciment-là, ces 15 tonnes-là vont vous emmener des ennuis. Ce ciment-là va vous attirer de problèmes. Et si vous ne, et si vous ne me croyez pas, Tata Bonazebi risque d'avoir de sérieux problèmes parce qu'il a reçu un don. Ils vont vouloir, le Timvuka je parle, ils vont vouloir chercher, appeler le député pour connaître combien même il a donné en matière de finances à ce poste-là. Les amis, ce que je suis en train de vous dire, c'est comme une vision. Je vois loin. Ce qui va se passer, ce ciment-là, ces 15 tonnes-là, vont attirer la convoitise. Et il y aura même des officiers qui vont appeler le député pour savoir combien il a donné là-bas en monnaie ou encore en finance. Parce que je connais les Tchumvuka. Tous pourris, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Ce ciment-là, amis fidèles salutistes de poste de Talangaï, ce ciment-là va vous tirer de la convoitise. Ce ciment-là va ramener de graves soucis au poste de Talangaï. Le Timvuka, parmi les membres de Timvuka, il y aura des officiers qui vont appeler, et même peut-être qu'ils ont déjà appelé, et même peut-être qu'ils ont déjà appelé ce député-là pour connaître qu'est-ce qu'il veut faire, ou encore ils n'ont pas ajouté des doléances pour pouvoir bien voler. C'est ça. Parce qu'il y a des travaux qui se réalisent au quartier général. Le Manitou, quand il n'y a même pas des appels d'offres. Le Manitou appelle les peintres ou encore les maçons. Si le chantier pouvait coûter 10 000 francs, le Manitou met 10 000 fois 4. Donc, si les travaux devraient coûter 50 000, Manitou va faire 150 000. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça. Il y a eu des projets au quartier général qui n'ont pas eu un bon aboutissement parce que le Mfumo voulait qu'on puisse gonfler les factures. On a des échos, on a des témoignages et je les ai. Donc les amis du poste de Talangaï, les amis du poste de Talangaï, soyez vigilants, soyez attentifs. Ce ciment-là va vous ramener beaucoup de problèmes au poste de Talangaï avec ceux de Timvuka. Ceux de Timvuka, c'est le clan, c'est toute la clique des voleurs qui entourent le chef avec lui-même. Ils vont vouloir, et peut-être qu'ils ont déjà appelé ces députés-là pour dire s'il y a des finances, venez donner ici au quartier général, nous on va bien distinguer les choses à Talangaï là-bas. Et pourtant, ce député-là qui est allé donner, il a donné au poste de Talangaï. Ils vont vouloir, le Tchumvuka, ils vont vouloir dériver certaines choses pour faire croire que c'est le quartier général. C'est le quartier général. Or, ce député-là a bien voulu faire un geste de gros cœur et toutes les bénédictions lui reviennent parce que ce geste-là ne peut être que alloué. Et ce député-là doit faire attention aussi avec ceux de Timvoka qui vont l'appeler pour dire non, chez nous dans l'armée de salut, ça ne se passe pas comme ça, il faut passer par le chef. Et le chef lui-même, c'est un brigand financier. Comment aller donner les dons au chef pour le dispatcher? Ça ne se fera pas. Heureusement encore, Dieu sait faire les choses. Heureusement encore, ces 15 tonnes-là n'ont pas été données chez Manitou. Heureusement, les 15 tonnes de ciment-là n'ont pas été données chez Manitou pour les dispatcher au poste de Talanga. Heureusement, Dieu merci, que ce député-là a eu le réflexe d'aller donner directement au poste de Talanga. Sinon, ce ciment-là n'allait même pas arriver au poste de Talanga. Alors, vous les fidèles de Talanga, soyez vigilants et clairs sur ce ciment-là. On risque d'avoir des tensions là-bas. Le Tchumvuka va vouloir monter le staff du poste contre l'officier pour pouvoir bien voler ces sacs de ciment-là. Je vous dis sincèrement les choses, comment ils peuvent se passer. Donc, je vous fais confiance. Aujourd'hui, nous avons 3 sujets. Je veux parler des nénettes et l'autre qui se sont battus à l'EFO. Je vais vous parler de Mfumu qui a rempli 2 véhicules, des portes-fenêtres, pour aller finir ses travaux à Mbanzandunga. Juste après le départ du secrétaire en chef qui est parti au Rwanda, bien après, qui va continuer, je crois, jusqu'à Londres. Donc, bien après,
Ils ont entendu. Ça, c'est les manières d'un grand voleur. Il attend pour frapper. Et il a rempli deux vœux concernant l'argent de Matondo disparu. Donc ça, c'est le premier volet. Il y aura trois volets aujourd'hui. À suivre, les amis.